Bonjour à tous les amis, je vous retrouve dans cette première vidéo de février 2025 pour faire un peu la synthèse de mon activité donc en bourse en janvier 25. On fera également le point sur voilà, les entrées et les sorties d'argent du mois rapidement. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc par ce chiffre, à ce jour, mon PEA il a une valorisation totale de 25 604 euros. Et il y a eu un gros apport qui a été fait ce mois-ci. Je vais détailler ça un peu plus tard. Je ne sais pas si j'en avais parlé lors de ma précédente vidéo. Le pourquoi j'ai deux lignes Air Liquide. Vous voyez, Air Liquide classique et Air Liquide PF27. En fait, c'est simplement, celle-ci, c'est mes 20 actions que j'ai demandé à passer au nominatif administré cette année sur Fortuneo. Enfin, l'année 2024, pardon. Et voilà, PF27, c'est pour prime de fidélité 2027. Donc à savoir que à partir de 2027, j'aurai les 10% d'actions gratuites en plus et les 10% de dividendes en plus. Donc sur 20 actions, je ne sais pas s'ils vont me donner deux reliquats, à savoir deux fractions d'actions en plus. Faudra voir. Bon, je sais pas comment ça marche exactement. Bon, ce truc, je sais pas si c'est un peu un Ponzi ou quoi. Air Liquide, ouais. Euh, on me l'a présenté un peu comme l'action bon père de famille à avoir en fond de portefeuille. Donc, c'est la première action que j'ai achetée en 2024. Ça reste une action, enfin ça reste une entreprise à laquelle je crois encore actuellement pour la suite. Surtout donc en ce qui concerne le médical, car même autour de moi, je vois souvent, c'est un peu bête, mais je vois souvent cette marque Air Liquide dans mon entourage proche ou quoi. Et de plus, donc voilà, ils sont tournés plus un peu sur hydrogène vert ou même la chimie de l'électronique ou quoi. Donc bon, pour l'instant, j'y crois. À voir s'ils se font pas un peu manger par leurs concurrents. Donc il y a Linde aux États-Unis, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis un Allemand aussi, j'ai plus le nom en tête, mais donc il faudra surveiller ça. Mais aujourd'hui, le narratif de l'entreprise, les chiffres, etc., j'y crois. Ensuite, LVMH. LVMH qui a fait un début d'année sympa, hein, avec voilà, 10,7% depuis le début janvier 25, donc plus 24% jusqu'au résultat qui ont eu lieu le 28 janvier. Après, ça a dégonflé un peu. Je pense que les résultats ont un peu déçu, on va dire, surtout euh, en Chine et en Amérique du Nord aussi. Il y a voilà, les futures barrières douanières qui risquent d'être mises en place par Trump. Donc peut-être que ça n'annonce pas des bonnes perspectives hein, en termes de chiffres sur le continent nord-américain, si je puis dire. Donc LVMH, voilà, j'ai une plus-value qui est sympa aujourd'hui. LVMH, je surveille un peu quand même parce que j'ai pas envie que ça fasse une Kering, le groupe qui détient Gucci. À savoir que je sais pas ce que vous en pensez, mais LVMH, c'est pas du luxe, quoi. C'est pas du quiet luxury comme Hermès ou autre. Ça peut être parfois des gros logos, des collabs avec des rappeurs, etc. Donc, si à terme, euh, je sais pas, il y a une part de moi qui me dit que à terme, peut-être les gens se désintéresseront de la marque et de ce qu'elle représente si euh, ils prennent un peu la trajectoire Kering, en tout cas sur la maison Louis Vuitton. Mais une autre partie de moi qui me dit que il faut que je fasse confiance, et je fais confiance d'ailleurs à Bernard Arnault et de sa façon de gérer les maisons. Donc voilà, Louis Vuitton, Tiffany's pour la joaillerie. C'était une boîte américaine, hein, je crois, qui a été rachetée il y a un an ou deux. Tout ce qui est champagne, donc Moët et Chandon, etc. Et la distribution sélective, donc Sephora, donc il y a quand même des belles maisons, etc. Donc, pour l'instant, je surveille, mais je vends pas, hein. Pour l'instant, je garde. De toute façon, j'ai rien vendu, j'ai rien prévu de vendre à court terme. Euh, voilà, si on fait un petit focus donc sur Bernard Arnault, il est rentré des States là récemment il était invité à la cérémonie d'investiture de Donald Trump et il nous dit c'est un peu la douche froide. Hein, voilà, la douche froide. Pourquoi? Parce que il rentre d'un pays qui est pro-business, qui a une approche volontariste, pro-business, etc. Et d'ailleurs qui a prévu de passer l'impôt des sociétés à 15%, hein, si je dis pas de bêtises. Et il rentre en France et il y a cette haine des grands patrons, etc. Des impôts, enfin comment on appelle ça, impôts sur les sociétés à plus de 40%,
Encore une taxe, voilà, surtaxe d'impôt pour les grandes entreprises, donc encore un effort soi-disant exceptionnel que que vont devoir faire les grandes entreprises. Donc pour lui, voilà, il y a vraiment un monde en fait entre les deux pays. Je reviens des US, j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. Ouais, ouais, voilà, 15% les impôts. Donc voilà, il menace un peu de se retirer, de délocaliser certains ateliers. On peut le comprendre, hein, on espère que ce, ce sera pas le cas ou quoi, mais on peut comprendre que au bout d'un moment, on en a marre d'être une vache à lait et de simplement payer des impôts. On voit en termes d'allotissement que j'ai toujours donc environ 70% sur ETF et 30% en stock picking. Donc c'est ma stratégie, c'est ce que je cherche à obtenir. Donc on n'est pas trop mal. Les ETF, donc toujours le Banks et le BNP Easy, qui marquent donc des belles plus-values à ce jour. Depuis le début de l'année, voilà, chose exceptionnelle, le CAC 40, donc j'ai pris l'indice avec dividendes réinvestis, surpasse, surperforme le S&P 500. Diantre, que se passe-t-il? Bon, si on dézoome un peu, on se rend compte que l'indice américain met une vitesse en fait à l'indice français, donc voilà, c'est un peu une anomalie sur ces quelques semaines, sur ce début d'année, mais on fera le bilan au 31 décembre et ce sera sûrement pas la même chose. Un autre truc qui s'est passé ce mois-ci, c'est les annonces sur DeepSeek. Vous avez vu, hein, vous en avez entendu parler, je pense, l'intelligence artificielle chinoise qui fait mieux ou du moins aussi bien que ses concurrents américains, mais pour beaucoup moins de hardware, si j'ai bien compris, hein, pour beaucoup moins d'input, en fait, de capacité de calcul, etc. En tout cas, elle présente des résultats qui font un peu peur aux entreprises américaines. Bon, bah, c'est peut-être pas si mal finalement parce que je pense pas qu'aujourd'hui le narratif sur l'IA a changé, même si les perspectives de retour sur investissement, bah, à l'heure actuelle, on n'en sait peut-être un peu trop rien. Moi, je pense que ça va juste bah, en fait, provoquer chez les boîtes américaines un petit coup de bourre, quoi, de se dire que, ben, à l'heure actuelle, on est dans un marché qui est concurrentiel, donc le cœur de l'innovation, c'est d'être le meilleur. Ben, il faut, euh, il faut redoubler d'efforts, quoi. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Petite parenthèse également, je vous précise qu'il y a toujours mon code promo, mon code parrainage plutôt pour Fortunéo dans la description qui vous fait bénéficier d'avantages, je crois que c'est jusqu'à 150 ou 180 euros pour l'ouverture d'un compte bourse, ou également pour l'ouverture d'un compte bancaire, donc carte classique, hein, assurance vie également, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et moi, donc à chaque fois que vous mettez ce code, je touche la même somme et ça me permet de faire des DCA encore plus conséquents, donc merci beaucoup. Allez, si on passe maintenant aux entrées et sorties d'argent qui ont eu lieu ce mois-ci, donc c'est parti. Hop, donc pourquoi ce mois-ci ça a été un peu exceptionnel? D'abord parce que j'ai eu un rattrapage de salaire, donc en termes d'indemnité, de 1000 et quelques euros. Donc même si décembre il y a eu tous les congés, etc., j'ai même dû poser du sans solde. Enfin, le salaire a été plutôt conséquent ce mois-ci. Quelques conneries de vendus sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Donc 70 euros en plus. Et j'ai également vendu ma voiture d'étudiant que je n'ai plus besoin depuis que j'ai un véhicule de fonction. Donc ça fait partie des rentrées d'argent qui ont eu lieu ce mois de janvier, donc presque 7000 euros. En termes de sortie, voilà, donc tout ce qui est loisirs, etc., 400 euros. Les courses, 220 euros, ça fait à peu près 50 euros par semaine. Un petit coup chez le coiffeur quand même, pour être propre. Tout ce qui est sport, inscription complète et tout, parce que je fais un petit peu de sport quand même. J'aime bien, il faut bien avoir des activités, des temps libres pour un peu oublier le boulot. Donc ça, c'est 125 euros sur le mois, sachant que ça représente la majorité des compétitions que je vais faire cette année, donc semi-marathon, etc. Et le logement pro, donc à la semaine, sur ce mois-ci, donc 665 euros, sachant qu'il y a un week-end où je suis resté sur place. Donc ça fait des sorties à 1500 euros, donc on voit qu'il y a un gros delta entre les deux, ce qui m'a permis de faire un DCA donc de 6500 euros, de me faire un peu plaisir en achetant deux Napoléon coques.
Euh, je vous montre à quoi ça ressemble. Achat un peu plaisir, mais toujours un achat d'actifs, donc en soi c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc si on passe maintenant rapidement sur portfolio performance, donc je vous rappelle que je suis toutes mes rentrées d'argent, enfin toutes mes rentrées sur le PEA, toutes mes sorties, tous mes achats sur le PEA, etc. Donc 3005, ensuite 2000 et ensuite 1000, donc ça fait bien 6005 ce mois-ci. Plus là, bon, ce sera pour février. On se spoil pas, mais un petit début pour le DCA de février. Donc c'est bien comme ça, on peut voir tous les achats qui ont eu lieu sur le compte. Donc j'ai commencé avec Total, mon premier achat sur cette ligne, hein, Total. Euh, Ensuite donc du BNP, Easy, voilà, vous avez le prix aussi de la part. Tout est renseigné. Encore du BNP Easy, du Banks, etc. Un peu toujours pareil finalement. Ensuite, il y a eu aussi un gros achat là, autour du. Ouais, non, c'est sur la semaine là, 14-21. Air Liquide, une petite part d'Air Liquide, toujours du Total. Euh, En fait, c'est un peu. Je sais pas si il faudrait mieux machinalement le premier du mois j'achète, mais c'est difficile de mettre 2000 € d'un coup pour acheter des valeurs. Mais je sais pas si dans un sens c'est sain d'étaler son DCA sur le mois parce qu'on a l'impression un peu d'essayer de calmer le marché. Et je pense pas que ce soit la bonne solution. En fait, je pense que ce que je vais essayer d'adopter par la suite, c'est qu'au premier du mois, j'achète machinalement, on va dire, la moitié du montant que je DCA. Par exemple, j'achète 1000 €, je me prends de l'easy, etc. Et je garde du coup l'autre moitié selon les opportunités, hein, comme par exemple, il y a eu un espèce de flash crack là aux annonces sur DeepSeek qui m'ont permis de prendre du BNP Easy donc à 28,40 la part et du Panx donc à 58,40 la part. Donc un espèce de flash crack là depuis c'est revenu. Pareil, là on est dimanche, mais demain, nouvelles annonces de Trump enfin, réaction des marchés aux annonces de Trump sur les surtaxes douanières, donc sur Canada, Chine, etc. Je pense que ça va aussi flash crack à ce niveau-là, donc il y aura peut-être une opportunité pour refill pas cher, entre guillemets. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous, tous les premiers du mois ou du mois à intervalle fixe, vous achetez machinalement, donc vous faites votre DCA machinalement, ou également, est-ce que vous faites, on va dire, moitié, donc c'est-à-dire au premier du mois, j'achète machinalement, mais je garde un peu de liquidité selon les opportunités, ou vous essayez un peu comme ça d'étaler sur les semaines, même si je me rends compte là, en faisant la vidéo, que c'est un peu du market timing, et là on voit hein, sur tous mes achats sur les titres, et je sais pas si c'est ça en fait. Voilà, ça c'est mes achats. C'est pas mal, hein. Franchement, portfolio performance, c'est vraiment pas mal. Tous mes achats sur le BNP Easy, le Panx, LVMH, on voit que j'ai pas mal chopé des points bas sur LVMH sur mes deux actions là. Qu'est-ce que je peux vous parler? Bitcoin également, donc je sais pas si vous le savez, je mets 20 € par semaine dans Bitcoin. Ma stratégie c'est quoi? C'est de me dire, je ne fume pas, je vais, on va dire, dépenser ce que dépense un fumeur, on va dire, ouais, 20 €. Bon, à l'époque où le paquet était à 10 €, maintenant c'est peut-être plus 25. Je vais dépenser ce que dépense un fumeur toutes les semaines dans le Bitcoin et on verra sur le long terme ce que ça va donner. Voilà. C'est ça mon pari. Là, on a quoi? Mes positions. Toujours pareil, les graphes. Il y a un truc que j'aime bien, c'est voilà, c'est le diagramme rendement-volatilité. Donc, en abscisse, la volatilité et en ordonnée, le rendement. Ouais, c'est bon, mes cours de lycée sont encore dans la tête. On voit que mon portefeuille, donc, il se situe ici, et je pense que si vous y connaissez, il y a des courbes qui existent de tracés, je sais pas, faut relier des points, et puis en fonction de où se situe votre portefeuille, vous êtes plus ou moins efficient, je sais plus, j'avais déjà entendu parler de ça. Donc voilà pour la synthèse un peu sur portfolio performance. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez fait des bons investissements, également des bons achats pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, salut.